Alors les amis, c'est Mortal G. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. Une nouvelle review des maîtres de l'univers. Et oui, les maîtres de l'univers. Pour changer, je crois que ma chaîne va être dédiée maîtres de l'univers, si ça continue. Effectivement, on est sur cette lancée. Là, c'est une histoire de chat. On va dire que c'est ni plus ni moins que le Pantor, le félin de Skeletor dans sa version floquée. Vous vous souvenez que je vous ai fait une première présentation du Pantor que vous voyez sur la gauche, là, celui-ci, ce petit chat, qui était arrivé non floqué. Et quelques temps, on va dire à peine quelques temps après la présentation de l'année dernière, ils nous ont annoncé qu'il y allait avoir un Pantor entièrement floqué, qui serait donc forcément vendu plus cher. Mais dans une édition collector, avec une boîte collector un peu plus spéciale, qui la rendrait collector elle aussi. Non pas seulement la figurine, mais la boîte avec. Donc, en l'occurrence, c'est cette boîte que je vous présente. Donc là, vous la voyez, elle est arrivée en version espagnole, parce que il faut croire qu'en Europe, en ce moment, ça doit être assez difficile d'obtenir une version plutôt, je dirais, anglaise ou générique, le côté standard que l'on a habituellement. Et puis, là, on a quand même, de toute façon, sa version floquée qui est présentée. Donc, on va pouvoir enfin la comparer. Comme je vous ai déjà fait la review sur notre cher Pantor, que je vais vous remontrer, souvenez-vous qu'il avait un défaut à l'œil qui a été immédiatement rectifié. Regardez. C'était en fait ni plus ni moins que non pas la peinture qui avait collé, mais c'était le vernis qui avait coulé sur l'œil et qui avait fait partir, bien sûr, le trait de peinture noire qu'il avait sur son œil, que j'ai juste rectifié. Et encore, je ne l'ai même pas mis au pinceau, je l'ai fait au marqueur. Donc vraiment impeccable, pas de souci. Très belle créature, très beau monstre. Voilà, content que Skeletor ait eu sa monture. Et puis, ça on en a déjà parlé. Et puis là, on arrive avec une version, alors avec une boîte qui a un toucher particulier. Vous savez, un côté pot de pêche, mais très très léger. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail qui a dû être fait sur la boîte. Et il nous avait annoncé que ce serait une boîte particulière, donc pas de vernis sélectif par exemple sur le dessin de Skeletor et de Pantor. En revanche, on a bien un relief sur le logo que vous voyez ici, le logo Musclor, enfin He-Man and the Masters of the Universe. Il y a bien un relief au toucher. Et après, non pas sur Pantor, ni sur Skeletor et le reste. Donc on a un toucher de velours, comme on dirait chez nous. C'est pas vraiment velours, c'est... Ouais, il y a un toucher qui accroche, qui fait différent, qui change du carton habituel. On a un peu de cet aspect, je dirais, pot de pêche, effectivement. Très très léger, donc il y a eu un travail au moins de fait dessus. Vous vous souvenez de ces dessins du Château des Ombres, avec l'esprit du Château des Ombres qu'on retrouvait dans les premiers mini-comics d'Alfredo Alcala. Et puis Tila sur sa licorne, Musclor à l'attaque sur le tigre de combat, Pantor sur cette petite colline. Juste splendide, ce dessin toujours de Axel Jiménez et Francisco Echard qui forment un sacré duo, je trouve. Et donc on avait Glator juste sur la droite, c'est vrai que j'en avais pas parlé, le fameux Screech. Ici vous voyez, alors rétro-pouvoir, Poder Retro, et donc on voit tout en espagnol. Alors j'ai eu une grosse déception quand la boîte est arrivée, elle est arrivée esquintée. Sur ma gauche, écrasée, j'ai remis un scotch ici, ça avait été déchiré. Ici, écrasé ici. Vous voyez d'ailleurs peut-être un tout petit peu sur la vidéo. C'est ouais, grosse déception. Voilà, donc c'était en me disant est-ce que je vais le garder? Il a été écrasé ici. Bien sûr, entre-temps, moi, je l'ai rectifié, j'ai essayé de remettre en forme, mais bon, là, ça se voit moins. Mais la boîte est bien écrasée. À l'intérieur, comme sur les flancs. Mais j'ai essayé de remettre du mieux possible. Donc souvenez-vous, je vous avais montré Fisto et le fameux Centaure qui était une des premiers, on va dire un des premiers croquis, des personnages potentiellement qui devaient sortir dans la gamme à l'époque, dessinés par Mark Taylor. Et puis donc voilà, on était sur des prototypes. Et au dos, on retrouve bien sûr le fameux dessin que vous connaissez tous, de Skeletor sur Pantor. Superbe, pas de dessin, pas d'écriture particulière, ce qui fait qu'on a le dessin complet. C'est vraiment beau. Voilà, donc on n'a ni bio, ni petit label France, Espagne, États-Unis, ce qui fait qu'on a enfin une image complète, juste magnifique.
qu'on pourrait, si vous le souhaitez, vous faites une copie, vous faites un scan, vous faites un découpage comme vous l'entendez. Et on voit bien sûr ici, cette fois-ci, un vernis sélectif. Skeletor et Pantor ressortent bien sur l'ensemble du décor, donc vraiment très très joli. Ensuite, on a bien sûr, comme je vous l'avais déjà présenté, les fonctionnalités, la possibilité d'enlever sa selle. Les personnages, alors comme on est sur une version un peu européenne, on n'a pas les noms, on a juste des références. JVL 76 et ainsi de suite, donc on va jusqu'à toute la gamme qui est sortie récemment. Pantor, bien sûr. Le tigre de combat, que vous avez vu peut-être sur la droite. Et Zodac. Voilà, donc on aura fait le tour. Au-dessous, on n'a rien de particulier, à part, vous savez, le logo des maîtres de l'univers. La norme CE, Securanza. Et puis voilà. Écoutez, on va le déballer, je vais l'ouvrir avec vous. Alors j'avais non pas pré-découpé, j'ai juste enlevé la vignette pour, comme je vous l'ai dit, je voulais voir remettre le carton en forme. Mais je ne l'ai pas sorti de sa boîte, bien sûr. Donc on va le sortir tout de suite. C'est parti. Voilà notre Pantor tout fraîchement sorti de sa boîte. Je repose notre beau décor qu'on va pouvoir remettre ici. Et voici Pantor. Alors vous avez vu qu'il a un autre plastique, comme on l'a vu sur les Masterverse, vous voyez, un plastique qui le cache, qui le protège, heureusement d'ailleurs, c'est plutôt pas mal, parce que au moins il s'est pas fait écraser avec le reste de la boîte, lui, et le voici, dans toute sa splendeur, notre beau Pantor, floqué, les amis. Là c'est un bonheur de l'avoir floqué, franchement ils auraient dû le sortir comme ça. Et puis, bon, après, c'est vrai que il faut qu'il soit accessible pour toutes les bourses. Et on a, bien sûr, ce carton, cette boîte en carton qui vient servir de diorama ou de pose, de décor, si vous le souhaitez, pour poser le Pantor dessus. Donc, on n'a pas d'attache. Vous voyez qu'ils n'ont pas fixé de petites attaches plastiques qui font que ça aurait pu marquer la matière. Et ça, j'apprécie vraiment énormément le fait qu'ils aient fait ça. Donc on va pouvoir redresser notre Pantor. Déjà, je vois qu'il y a un petit fil, donc je l'enlève. C'est un fil de plastique. On regarde un petit peu rapidement le placement. Parce que je me souviens que, voilà, pas facile. Donc ça y est, là on a... Oh là là! Vous avez entendu, il faut craquer. Hein. Là, c'est la matière. Il est magnifique. Il est magnifique, les amis. Vraiment, il est magnifique. Regardez-moi ça. On va... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oui, franchement, ouais, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Moi, je trouve que il est largement plus beau. Et ça donne vraiment envie de l'avoir. Moi, je ne peux que vous conseiller de le prendre. Je vais faire une chose. Le sentir. Eh ben, il sent rien. Il ne sent strictement rien. Alors, on va le regarder ensemble déjà, pour qu'on puisse voir cet aspect du flocage. C'est doux. C'est comme ça qu'on aurait aimé aussi avoir notre Moussor. Ça aurait été juste génial. Ah oui, c'est vraiment agréable. Hein. Ah, cette matière, ce flocage. Et ça n'empêche que, regardez, le flocage n'enlève pas les détails du corps et de la sculpture. Franchement, c'est vraiment très joli. Regardez les poils ici, les excroissances, toute la sculpture en fait. Bon là, il faut passer un peu la mousse, mais c'est écrasé par la boîte en plastique. Mais on voit bien que tout ressort bien. Hein. Vous voyez les pattes à l'arrière? Il faut le passer à la lumière, mais tout est beau, tout est bien fait. Même les petites pattes en dessous, mais c'est juste génial. Les pattes dessous sont faites en velours, sont floquées aussi. Tout a été floqué. Donc on va, comme on le connaît déjà, on va retirer tout de suite son harnais. Comme ça on va voir, parce que vous savez que le flocage s'appuie, s'abîme bien sûr avec un harnais. Mais c'est quand même le but, hein, de toute façon. Le but c'était d'avoir notre Pantor et d'avoir ce harnais. Mais au moins vous pouvez le voir comme ça et vous faire une idée de la splendeur de la figurine. Alors, qu'est-ce que vous en pensez comme ça, tout de suite? Alors, on voit sur la selle, elle n'est pas la même. Alors là, je viens de faire un constat, les amis, donc on va regarder ça ensemble. Déjà, il y a une petite référence ici. 105
10B. La selle est mate. Ah si, pardon, autant pour moi, c'est la même. Non, c'est exactement la même. Non, j'ai cru qu'elle avait une couleur différente parce que j'étais en train de regarder un autre Pantor. Mais vraiment, bah là, on retrouve tout à fait l'esprit qu'on avait, les mêmes dessins. Vous savez, quand on a sur des prolongements, par exemple, une partie brillante sur les bourrons, ici, que l'on n'a pas sur l'ensemble. Donc c'est une sorte de finition sur la selle que j'ai bien apprécié quand ils l'ont sorti. Vous voyez, toutes les bosses, les excroissances ont une finition brillante. Alors est-ce que c'est voulu lors de la peinture? Est-ce que c'est au niveau du moule que lorsqu'on retire le tout, les extrémités du moins ressortent plus brillantes? Mais ce qui n'est pas le cas ici. Donc non, je pense que c'est vraiment voulu. Il y a peut-être une sorte de vernis qui a été apposé dessus. Par contre, c'est vraiment très propre. Très très beau travail. Alors ensuite, notre Pantor. Qu'est-ce qu'il est beau. Le toucher est juste splendide, les amis. Vraiment. Waouh. Alors, on le caresse, c'est une belle bête. Voilà, on peut le caresser. Regardez cette tête. Très, très bien faite, cette fois-ci. Soit la gueule complètement ouverte, soit la mâchoire bien fermée. Du Pantor qu'on connaît quand il est canne. Ce que j'aime bien, c'est aussi qu'ils aient fait cette fois-ci, vous savez, le nez noir, alors que dans la vintage, ils ne l'avaient pas. On va regarder ça ensemble, bien sûr. Et regardez, on voit vraiment tous les détails de la sculpture. C'est très très joli. Et le flocage est doux et agréable. Quelque chose d'utile et d'agréable pour l'oiseau. Ça me rappelle une citation. Donc la queue, les articulations, elles, pas de problème, ne changent pas. Elles sont identiques à celles qu'on avait vues. Donc on lève le cou vers le haut, on peut lui tourner la tête. Droite, gauche, pas beaucoup plus, on peut pas vraiment la baisser, comme vous vous souvenez, on peut pas vraiment marquer le cou. Alors je vais essayer de prendre un peu plus de recul, comme ça vous voyez, il va pas plus bas au niveau de la tête, mais moi ça j'appréciais, justement. Alors on se disait, c'est vrai que du coup le cou ne va pas plus bas, mais par contre il peut monter. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Donc moi, je l'aime bien, ce Pantor. Il est vraiment très, très beau. Le velours, le côté floqué. Alors, on va voir les articulations. Les articulations, bah, ça vous permet tout de même de le bouger, de mettre la griffe en avant, vous voyez. Comme il le fait, ou comme le ferait le tigre. Give me 5. Check. Très, très joli. Alors, articulation bien dure, bien sûr, parce qu'il y a le flocage aussi qui fait son effet, qui empêche. Mais ça bouge. Vous voyez, c'est moins fluide que la version que je vous ai présentée. Et là, bah, franchement, ça le fait bien parce que là, il prend toute sa carrure de Pantor pour ma part. Et vraiment, c'est très, très, très beau. Je le garderai bien sûr hors de la boîte. Éventuellement, bah, comme la boîte a été écrasée, je la remettrai à plat de toute façon. Mais c'est vrai que, idéalement, j'aimerais bien avoir une version anglaise ou française, ou enfin du moins européenne, même s'il n'y a rien du tout dessus. Ce serait mieux pour moi, je préférerais, parce que voilà, ben, on s'y attache, et puis je préfère quand c'est écrit, effectivement, soit dans ma langue, ou soit dans l'anglais, pour ma part, n'étant pas un spécialiste de l'espagnol, ou n'ayant pas d'attache avec l'espagnol. J'ai même fait de l'allemand, c'est pour vous dire. Donc voilà, ici on a un Pantor qui fonctionne bien, donc j'ai pris un Skeletor, on va voir ce que ça donne. Et puis pas n'importe quel Skeletor, Lords of Power Skeletor, regardez ça. Donc on va essayer de repousser tout ceci pour qu'on puisse se rendre compte. Ah oui, c'est vraiment très joli. Hein. Regardez la brillance du velours. Très 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 sympa. Avec une petite lumière directe. Je vous le remontre. Alors bien sûr, vous savez, on l'a déjà vu. On va faire un comparatif. Regardez, les couleurs ne sont pas les mêmes, bien sûr. On va remettre Skeletor de côté pour le moment. Il va pouvoir attendre un tout petit peu. Et puis, on va regarder nos deux chatons. Vous voyez, là, ça bouge énormément. Très, très fluide, très facilement.
ce qui n'est pas le cas avec le flocage, et ça c'est génial. C'est vraiment appréciable. Donc vous voyez bien sûr les nuances, parce que c'est normal, floqué, non floqué. On retrouve bien sûr l'articulation, la même couleur, ce sont les mêmes rotules. Tout ça je vous l'ai présenté de toute façon, donc on ne va pas revenir dessus. Mais voilà, il est soigné, il est plutôt bien. On va pivoter sa patte à l'arrière. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, moi je l'adore. Franchement, c'est... Oh oui, il est clairement mon préféré parmi les deux. L'autre aussi est beau, Vraiment, il est très beau. Parce que c'était déjà une belle panthère et un prolongement du tigre de combat que vous avez derrière. Mais, honnêtement, pour le différencier du tigre, c'était clairement celui-ci qu'il nous fallait. Donc, bah oui, je me suis amusé en me disant, allez, regardez les amis, it's comparison time, c'est le moment de comparaison. Bien sûr que on a une belle différence, mais là, il prend vraiment son ampleur, ce Panthor. Cette nouvelle version de Panthor, du moins. Parce que si vous regardez bien, comme je vous le disais tout à l'heure, regardez son nez, son museau noir. Ici, il ne l'était pas. On récupère bien sûr, les codes. Les codes couleurs sont les mêmes. Le jaune était déjà présent, mais il était peint sur le flocage, alors qu'ici, il y a bien un détourage de l'œil, vous savez, et le flocage n'a pas été fait dessus. Donc c'est du très beau travail ce qui a été fait là. Comme s'il avait peint et caché ensuite, et floqué par la suite. Donc vraiment, c'est très joli. Et puis bon voilà, on retrouve bien sûr la selle, comme je vous l'avais dit. Alors je confondais tout à l'heure, c'est avec lui, je confondais. La selle n'est pas du tout la même couleur. C'est normal, c'est du vintage. Et puis, regardez aussi, le design, maintenant, ressemble beaucoup plus à celui du vintage. Alors, on a ce petit delta sur les nouvelles selles, parce que celle-ci se retrouve plus en arrière. On a 3 dents, et celle-ci se prolonge vers l'avant, parce que pour le tigre de combat, c'était adapté pour. Mais franchement, quand on regarde l'arrière, l'ensemble est vraiment, esthétiquement, très beau. Et puis, je vous le disais, parce que tout dépend de la hauteur, mais globalement, c'est exactement... vraiment exactement la même taille. Il est de la même taille. Sauf que, bien sûr, on se dit oui, mais il est plus haut. Il est plus haut parce que, regardez, la manière dont, par exemple, l'arrière est galbé. Vous avez une cuisse complètement mise en arrière. Si on la mettait de la même manière, complètement en arrière, la patte en avant, comme ceci, les autres pattes, et la patte en avant, eh ben on aurait idéalement la même hauteur. Alors là, on ne peut pas tout appuyer non plus, mais on aurait la même hauteur. Vous voyez à peu près ce que ça donne? Bon, alors, c'est vrai que je ne peux pas avec cette patte-là, mais peut-être un petit peu plus. Pour lui redonner ce semblant de pose, presque. Eh bien, on y est presque. Il faut juste trouver, on va dire, l'essence, l'équilibre. Mais tout est là. Vraiment, tout est là. C'est vraiment superbe. Ils ont fait un très beau chaton, et donc on se rend d'autant plus compte, je trouve, de la différence, enfin du moins par rapport au vintage maintenant, mais en fait ils ont vraiment fait une belle reproduction de notre vintage. C'est vrai que pour ma part, je trouvais que par exemple les éditions comme le Tigre de combat et autres me semblaient moins agressive. Et vous savez, le prolongement de sa crinière sur les côtés comme le tigre de combat, alors qu'ici, il est profilé beaucoup plus plat. Là, il fait beaucoup plus agressif parce que la crinière donne de l'ampleur à la mâchoire. Mais regardez comment il brille. On dirait que je lui ai mis des paillettes et du bijou. Pas du tout, il est d'origine. C'est, comme je vous l'avais déjà montré, il est juste fabuleux, en parfait état. Il était juste sorti de sa boîte à l'époque, j'ai vraiment jamais joué avec. Celui-là, il était juste... Une fois que je l'ai eu, j'y ai à peine touché. Il était en exposition, j'avais mon Skeletor dessus, et puis c'est tout. Mais vraiment, très beau, très content. Donc voilà les amis, on a notre Panthor floqué. Nous, Panthor floqué. Donc je suis content d'avoir les deux, et puis même les 3, les 4, le tigre de combat, enfin tout le monde est là, la petite famille des Panthors est là, et regardez, franchement, le rendu, le rendu est plutôt sympa. Alors c'est vrai, je ne vous ai pas mis le Panthor Classics, pardon,
parce que je vous l'ai déjà présenté, donc je vous invite à aller retourner sur bien sûr sur la review du Panther Classics, enfin, pardon, excusez-moi, du Panther Origins avec le Panther Classics. Donc voilà, on retrouve vraiment cet esprit, la mâchoire qui s'ouvre. C'est beau, c'est vraiment très très beau. Regardez ça. Non, franchement, je suis très 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 content. Donc allez-y, espagnol ou pas espagnol, anglais, italien, peu importe les versions. Le chaton, lui, ne change pas et il parle toutes les langues, hein, c'est comme ça, c'est Musclor, il parle l'éternien, mais il arrive sur Terre, vous connaissez, il parle anglais, il parle français, il parle toutes les langues. Ils ont des traducteurs automatiques. Donc voilà les amis, bah écoutez, pensez au petit pouce pour moi et pour mon Panther. Surtout pour lui. Et puis, bah écoutez, pensez à vous abonner. On se retrouve, bien sûr, vous le savez, sur mon groupe musclor.org. Si vous souhaitez partager vos photos, parler des bêtes de l'univers, si vous aimez cette gamme de jouets, parce que je sais qu'il y a plein de choses, mais il n'y a pas que les bêtes de l'univers. Je vous ai présenté aussi d'autres gammes comme Mesco, Wonder Woman, Superman et plein d'autres choses. Mais voilà, moi, les bêtes de l'univers sont très présents pour moi. Donc, c'était l'occasion de vous montrer tout ça. Donc on va mettre un petit Skeletor dessus, un autre à droite ou à gauche, et puis voilà, hein. Voilà ce que ça donne. Ah là là les amis, c'est super sympa les maîtres de l'univers, moi je m'éclate, je suis trop content. Et ben voilà, mes 2 Skeletors, on va dire 2 ou 3 Skeletors ont leur Panther, et puis ben je suis content, voilà, on va dire que c'est comme ça. Et puis idéalement, j'aimerais bien l'avoir en version floquée dans la boîte plutôt américaine, je dirais. Comme ça, je la garderai en boîte. Je ne garde pas en boîte, hein. Je l'ai fait que pour le tigre. L'ancien tigre aussi des années 80, j'en ai un en plus en boîte. Et bien sûr, Musclor et Skeletor de cette version-là et Classics que j'ai gardé aussi en boîte. Mais je ne m'amuse pas à faire ça généralement sur l'ensemble de la gamme. C'est juste par rapport aux personnages principaux, ce que j'appelle Musclor, Skeletor, le tigre ou la panthère. Je n'ai pas la panthère vintage comme celle-ci que j'ai gardée en boîte, non, du tout. Voilà, à suivre. Bah écoutez, je vous dis donc à très très vite, parce que maintenant, je vais vous préparer une review des maîtres de l'univers. Minis, les amis. Oui, il y en a plein qui sont arrivés, et ça va être super sympa. Allez, je vous dis, la formule consacrée des maîtres de l'univers, bon voyage.